un peu. Laissez ça, machine Dakar rentrer cassée. Nous tous, on doit ici. La province de Ouattara. Nous, on va rentrer. Il n'y a pas de dialogue. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Vous êtes assis et puis ils sont venus casser. Laissez-les. Un élément de code de l'ordre dans bien ici, au temps de Ouattara. Ouattara avait cassé le maison. C'est ça que moi je voulais au début. Tu as ouverture directe maintenant. La confrontation directe. C'est ça que moi je voulais au début. Et puis vous avez laissé une amateur. Moi, je ne suis pas là, maman. Tous les papas là, Ils ont cassé d'abord eux-mêmes les murs. Les murs qui est ici. Là. Ils ont cassé d'abord eux-mêmes les murs avant de casser un peu de maison. Ici. Les maisons ici. Il y a soleil donc on ne voit pas trop. Jamais vous avez vu la vidéo là, on vous dit que les promesses de Ouattara ne sont jamais tenues et ça fait déjà 16 ans que les Ivoiriens sont habitués à ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ces jeunes-là pensent qu'ils se sont calmés, ils reprennent encore. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas encore assez, il faut encore appuyer encore là où ça fait mal. Les gens sont au travail, ils viennent, cassent la maison des gens. Les gens sont endormis, ils viennent, ils cassent la maison des gens. Sérieux, ça fait vraiment de la peine de voir ces gens de choses-là parce que Ouattara, quand il venait, avant qu'il ne vienne au pouvoir, il avait promis aux Ivoiriens, chaque Ivoirien un toit et que tous ceux qui ont des terrains, il allait s'arranger pour que ces personnes puissent avoir des titres fonciers définitifs. Mais malgré tout ça, rien n'a été fait. Il a dit qu'il allait faire des logements sociaux et que chaque Ivoirien pouvant vivre dans ces logements sociaux-là allait payer ça à 25 000 francs le mois. Si 25 ans, la maison allait lui revenir, c'est-à-dire les maisons de 5 millions. Mais ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire, c'est que aujourd'hui, là, les logements sociaux que le guide président Laurent Gbagbo a construits sur la route de Bassam, à Moscou, j'avais écho qu'ils vendaient ça à 15 millions. Et que ceux qui étaient intéressés pouvaient payer ça. Mais pour eux-mêmes, qu'ils ont promis, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, les maisons sont chères à Abidjan. Il n'y a pas de social. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maison, c'est une histoire de vente aux enchères. Celui qui est riche, qui a tous les droits, celui qui n'a rien, vraiment, il n'a plus de place en Côte d'Ivoire. C'est désolant de le dire de cette façon, mais il n'y a pas deux façons de le dire. À regarder comment les Ivoiriens triment, comment les Ivoiriens souffrent. Aujourd'hui, tu ne verras pas une seule vidéo d'un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire qui te dit que tout va bien. Il n'en aura pas. Que ce soit les Djoulawa, les Nordissois, les Sudissois, tout le monde, sans exception, quand ils font des vidéos, ils disent que Abidjan est devenu dur. Nous sommes en train de souffrir. Ils répètent tous la même chose. Mais ce qui est bête, c'est que ces mêmes personnes-là qui disent qu'ils sont en train de souffrir, pendant les élections, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient souffrir quand Ouattara allait faire un 4e mandat. Ou c'est juste que beaucoup d'entre eux sont stupides et ignorants. Beaucoup d'entre eux ont pris des billets de 10 000, 5 000 pour vendre l'avenir, leur avenir et celui de leurs enfants. Parce que quand on vient, on casse ta maison et que tu as à peine le temps de ramasser tes bagages, c'est-à-dire que cette journée-là, tu vas dormir à la belle étoile. Donc, imaginez un instant que dans cette commune de Yopougon, Obama là, Yopougon Maroc, Carrefour Obama, ces personnes-là, s'il pleut aujourd'hui, ils vont dormir dehors. Et même s'il ne pleut pas, ils vont encore dormir dehors. Vous savez très bien que aux environs de 3 h du matin à 5 h du matin, il fait très froid. Peu importe que ce soit l'été ou je ne sais quoi, il fait très froid. Ils vont nous dire qu'ils les ont dédommagés, alors que nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas ce mot-là. Dédommager, là, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ce qui veut dire reloger. Ils ne connaissent pas ça. On peut casser ta maison et on te donne 250 000. Alors que 250 000, même un studio, tu ne peux pas louer. Ouais,
Parce qu'un studio coûte 35 000. Tu vois que ça ne peut pas aller. Donc, en ce moment-là, où nous sommes là, ces gens-là, ces femmes, ces enfants, ces mamans, les enfants vont à l'école. Comment elles vont faire? Il y a d'autres qui n'étaient même pas à la maison. Imagine, tu es allé à l'école, tu es allé à l'école, tu es allé au marché, tu es allé au travail. À ton retour, ils ont rasé ta maison. Bon, ce midi-là, tu ne vas pas manger. Le soir, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas non plus te laver. La vie va changer pour toi, là. Parce que l'hébergement, c'est très important dans la vie d'une famille. Donc, on prend l'exemple d'un enfant qui est quitté à l'école et qui n'a plus rien. C'est-à-dire que tout a été rasé. Il ne pourra pas manger à midi. Il ne va pas retourner à l'école. Et le lendemain, ça va être très difficile de se rendre en classe parce que tu n'étais pas lavé, tu n'étais pas brossé, tu n'as pas bien dormi. Et tu n'as pas mangé. Parce que si tu n'as pas l'argent et que ta nourriture, tu l'avais préparée, gardée dans le frigo, et que le frigo aujourd'hui, là, ils ont cassé et les gravats sont tombés dessus, il n'y a plus d'électricité. Donc, ton souci serait de retrouver ton frigo parce qu'il y a ta nourriture à l'intérieur. Tu vas enlever les gravats avec quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne réfléchissent pas du tout. Ils nous diront que oui, on les envoyait des papiers pour leur dire de quitter la maison, de quitter les lieux. Mais s'ils ne savent pas où aller, parce que quand tu dis à quelqu'un quitte quelque part, c'est parce que tu as eu un endroit où les reloger. Parce que des gens sont là depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous leur dites, quelqu'un qui est dans un lieu depuis plus de 30 ans, 10 ans, 20 ans, il faut quitter dans 2 mois, dans 1 mois, dans 48 heures. Il va où? Parce que un être humain, c'est le roi d'emmagasiner les trucs dont il n'a pas besoin. Donc, tu imagines, il va aller où? Toute sa vie se trouve dans cette maison. Peut-être elle n'est pas dans un quartier aisé, mais ce sont des êtres humains. Je dis toujours à ces Ivoiriens et Ivoiriennes, soutenons le président Laurent Gbagbo. Soutenons la politique sociale du président Gbagbo Laurent. Parce que le guide, son objectif, c'est que ces gens de choses-là ne vous arrivent plus. S'il a construit des maisons sociaux, c'est parce qu'il s'est dit que en Côte d'Ivoire, il y a des pauvres qui vivent en dessous de 1 dollar la journée, pour ne pas dire 1 dollar la journée. Donc c'est 1 dollar la journée là. Si lui, il vous construit des logements, mais vous pouvez dormir dedans et vous allez vous débrouiller pour trouver de quoi manger, payer votre électricité, eau et consort. Je l'ai plusieurs fois dit ici. Les richesses de la Côte d'Ivoire nous suffisent tellement que on peut construire des logements pour que nous n'ayons plus de pauvres. On ne peut pas éradiquer la pauvreté, mais on peut au même minimum donner un toit à chaque Ivoirien. On peut le faire. On a les moyens de ça. Mais hélas, nous sommes tombés ici une dictature. Certains parents n'ont pas compris le combat du président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas compris ce pourquoi nous nous battons matin, midi, soir. Aujourd'hui, ces endroits qu'ils ont cassés là, même pro-Ado, pro-Gbagbo, vous êtes dans la même situation. Ils n'ont même pas demandé. Bon, comme toi, tu es pro-Ado là, bon, toi, ta maison, on va venir casser ça le lendemain. Mais le plus important, ça sera cassé. Ils n'ont pas dit, bon, on va vous reloger parce qu'il y a des pro-Ado ici. Il n'y a pas ça dans pour eux là. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas partie de leur programme. Et là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand il dit ton ras-le-bol, la prison n'est plus loin de toi. Mais comment les gens vont faire? Tu ne peux pas battre une femme et lui demander de t'aimer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas opprimer le peuple ivoirien. Dans le même moment, vous leur demandez de vous aimer. Vous n'êtes pas aimé, ce n'est pas compliqué à comprendre. Pour qu'on puisse vous aimer, vous devez faire des choses normales, man. Des choses vraiment. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.